Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Oui, c'est particulier. La première chose, est-ce que vous savez qu'il y a 2 points en commun entre Timothée et moi qui ne se voient pas? Bon, d'abord le Saint-Esprit, merci. Nous sommes tous les deux nés de nouveau. Et la deuxième chose qui paraît moins évidente, c'est qu'on aime tous les deux le vélo. Sauf qu'il y en a un qui en bénéficie plus dans son corps que d'autres. Voilà. Alors on a décidé, Timothée, malheureusement c'est un petit peu ça la réalité de la situation à Dijon, c'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui vont, qui viennent, hein, vous le savez, puisque toute la salle du fond est remplie d'étudiants quasi, et Timothée nous quitte. Timothée, moi j'ai la chance de faire du vélo avec lui, en même temps de passer du temps, d'avoir une redevabilité ensemble, de grandir ensemble, et il y avait, donc ça fait presque 1 an et demi qu'on a prévu que tu allais prêcher. Et il a fallu... Non, 1 an ? Non. Ouais, enfin, si. 5 ou 6 mois. Ouais, c'est ça. Et voilà, on repoussait toujours l'échéance, parce que vous savez que l'école, hein, ça prend ça prend du temps. Et Timothée est très impliqué. Et cette fois-ci, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui te touche le plus comme texte? Si tu veux prêcher, il faut commencer par prêcher par quelque chose qui te brûle, qui te passionne, que tu aimes. Et il était revenu plusieurs fois sur le psaume 119. Alors vous allez dire, waouh, le psaume 119, 150 versets. 176. 167, quoi 176, oui. Versets qui, on se dit, waouh, il va nous épater. Hein. Eh ben non, il n'a pris que 8 versets. Mais les 8 versets qui le concernent, et c'est pour ça qu'il est là. Parce que justement, je trouvais que c'était bien que le texte qui parle à un jeune soit enseigné par un jeune. Alors, tu peux t'asseoir 1 minute, je vais... voilà. Vas-y. Le livre des psaumes, tout le monde l'a déjà certainement feuilleté, regardé, lu. Mais qu'est-ce que les psaumes? Les psaumes, c'est en grec psalmoi, qui veut dire chanter. En fait, il y a 2 possibilités. Ou c'est chanter, ou c'est pincer des cordes. Mais ça, c'est du grec. En hébreu, c'est plutôt l'idée de louange, l'idée de faire monter à Dieu une expression de son cœur. Et les psaumes, c'est 150 prières. Il y a 150 prières. Ce sont des prières. Et qui étaient connues dans tout le royaume, puisque c'était ça le royaume d'Israël, puisque c'était ça que les Juifs chantaient quand ils voulaient s'encourager, lorsqu'ils voulaient se rappeler de Dieu. Et vous le savez, une chanson, ça reste dans la tête, oui ou non? On va faire un petit quiz. Si je vous chante le début de la chanson, vous allez peut-être me dire la fin. Alors, ce n'est pas une chanson nouvelle, hein, mais bon. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle m'a tué, c'est foutu. Ok, vous l'avez en tête. Vous connaissez, vous voyez, c'est bête, hein, mais on l'a en tête, une chanson. Si je dis une autre chose, si je dis, par exemple, « Ça fait mal de vivre sans toi », ça fait mal, mais... Tu ne reviendras pas. Il n'y a personne qui connaît Christophe Maé ici? Apparemment. Une fois que je prends un jeune. Alors, vous le savez, chanter, ça fixe des choses en nous. On se rappelle, d'ailleurs, Geoffrey a fait lever une prière en chantant, et sans les paroles, nous les avons chantées, sans les avoir devant les yeux, nous le chantons avec, parce que ça fixe en nous des réalités. Et c'est ça le but de Dieu, c'est que les psaumes qui doivent être chantés sont des psaumes qui se fixent. Et pour nous, malheureusement, en français, on n'a pas la même manière d'écrire la poésie. Vous avez déjà lu des poèmes hein, dans votre vie, vous avez dû apprendre à l'école à à écrire des textes et compagnie. Enfin, moi, je sais que mon fils était vraiment, ça faisait partie de son calvaire de vivre en France, parce que toutes les semaines, il devait apprendre un poème. C'était pas son truc, mais ça fait partie d'une culture. Mais il faut faire attention entre les psaumes hébreux et les psaumes et la façon dont on la traduit. C'est pas la même chose. En hébreu, il y a des répétitions de sons et ainsi de suite qu'on ne le voit pas en français. Il y a des manières aussi de commencer des psaumes avec à chaque fois une nouvelle lettre de l'alphabet et ainsi de suite. Et c'est le cas du psaume 119.
L'apôtre Paul encourage dans l'Épître aux Colossiens à chanter. Encouragez-vous par des hymnes, par des psaumes et par des cantiques inspirés. Parce que le chant était la manière d'éduquer les gens. Ils n'avaient pas l'écriture comme nous on l'a. Ils se réunissaient ensemble, ils apprenaient un chant et certainement lorsque les gens allaient travailler ou se retrouvaient dans des endroits, ils chantaient et ils se rappelaient de cette manière-là l'écriture. Pour montrer la puissance que Dieu a en sortant le peuple d'Égypte, en traversant le Jourdain, il y a une immense ville fortifiée, la plus grosse ville fortifiée qu'il y avait à l'époque, Jéricho. Et Jéricho était connue pour être imprenable. Et savez-vous comment Dieu l'a prise ? Avec des chants. Avec des chants. Pardon ? Oui, bon, c'est parce que tu as un pins de trompette. Il y avait des étendards aussi, il y avait de toutes sortes. Mais donc, on a 2 trompettistes. Il y a un 3e trompettiste dans la salle ? Officiel ? On souffle dans un violoncelle aussi. Ah ben donc, je ne savais pas. Bon, enfin bref. Donc, oui, avec des trompettes. Mais des chants. Dieu a manifesté sa puissance par des chants. Imaginez-vous les gars sur la tour de Jéricho en train de regarder des gens tourner autour en chantant. Mais c'est une folie, hein. Mais Dieu a décidé de manifester sa puissance. Non pas, c'est pas que les chants étaient puissants, c'était la présence de Dieu qui était puissante, mais les chants ont marqué la situation. Les psaumes regorgent de vérité. Ça va, t'es patient, tu tiens ? Parfait. Les psaumes regorgent de vérité. D'ailleurs, lorsque vous lisez les psaumes, vous découvrez toujours quelque chose en plus sur Dieu. Ben, c'est normal, c'est la parole de Dieu, forcément. Et c'est intéressant de voir que dans le Nouveau Testament, 80 fois les psaumes sont cités. Donc, le lien qui se fait entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament se trouve vraiment aussi bien dans le livre d'Ésaïe, mais beaucoup à travers les psaumes. 80 fois les psaumes sont cités. Souvenez-vous ces passages-là, lorsque Jésus chasse les vendeurs dans le temple et ainsi de suite, l'Écriture nous dit, et les apôtres se souvenaient d'une parole des psaumes, le zèle pour ta maison est un feu qui me dévore, et ainsi de suite. Ou Jésus lui-même qu'il dit, afin que s'accomplisse l'Écriture, ou en tout cas dans le texte c'est signifié, ça devient de nouveau au psaume. Mais en plus de ça, il y a 305 allusions aux psaumes dans le Nouveau Testament. Donc les psaumes, ce n'est pas un livre qui est abstrait du Nouveau Testament. Ça fait partie de la culture du chrétien. Pourquoi on dit ça ? Parce que, en fait, le psaume, il est éternel. Ils sont encore besoin d'être chantés. Dieu n'a pas changé. Et puis, c'est étonnant aussi de voir, en fait, et ça, c'est une particularité des psaumes, c'est qu'il y a certains moments où, lorsque les psaumes sont écrits, on se demande pour qui il écrit. Est-ce que quand David écrit « L'homme a-t-il tant d'importance pour que tu t'intéresses à lui », il parle de lui-même, ou est-ce qu'il parle du Messie ? Et plein de fois dans le Nouveau Testament, dans le livre des psaumes, vous avez des paroles qui semblaient être attribuées à Jésus, aux auteurs, par exemple, et finalement, Jésus les cite en les attribuant à lui. Et finalement, et c'est ça le point, c'est que dans les psaumes, en fait, le Messie est constamment annoncé de façon prophétique. Et il y a des moments où on ne sait pas trop dans les psaumes de quoi il parle. Est-ce qu'il parle de son époque, l'auteur, ou bien est-ce qu'il parle de quelque chose de lointain ? C'était pas facile à savoir. Et il a fallu que Dieu, par son Saint-Esprit, ouvre l'esprit des gens pour le comprendre. Quand Jésus marchait le long du chemin d'Emmaüs, donc Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus apparaît aux femmes, Jésus dit aux femmes, allez l'annoncer, et puis alors là, il y a 2 disciples qui sont en train de quitter Jérusalem pour marcher jusqu'à Emmaüs, et sur le chemin, Jésus marche à côté d'eux. Mais Jésus ne se fait pas reconnaître, ils ne savent pas qui c'est, il parle avec quelqu'un. Et à un certain moment, Jésus voit ces 2 disciples qui sont tristes parce qu'il dit, à un certain moment, Jésus, sans se faire reconnaître, dit « Mais pourquoi êtes-vous tristes ?» Et alors, voilà que les 2 hommes disent « Es-tu le seul à Jérusalem qui ne sait pas que Jésus-Christ est mort ?» Et là, le texte nous dit, je sais pas, non, j'ai aucun texte aujourd'hui, malheureusement, affiché, je veux dire, Luc 24, 25, 27, Luc 24, 25, 27, « Ah, Jésus qui leur dit, « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par le livre de Moïse et parcourant
tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Jésus cite les Écritures à ces deux disciples qui marchent attristés en disant « Mais pourquoi est-ce que notre Seigneur est mort? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait mourir ?» Et Jésus est obligé de leur faire comprendre que c'était annoncé dans les psaumes. C'était là, ça a toujours été présent. C'est bien toi. À la suite de cette discussion à Emmaüs, le long du chemin, Jésus disparaît. Les deux apôtres, les deux disciples arrivent finalement au lieu de rendez-vous et ils expliquent. Ils expliquent qu'ils ont rencontré Jésus. Ils ont rencontré Jésus, donc ça doit se passer quelques heures plus tard, le temps d'arriver. Et Jésus va apparaître dans la pièce. Il va être présent, on ne sait pas comment, mais d'un coup, boum, il apparaît. Et pour bien prouver que c'est Jésus-Christ ressuscité, il va manger avec eux à table. Et voici que lorsqu'il est à table, voici ce qu'il va dire. Luc 24, 44-48. « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. » Vous voyez, Jésus ouvre l'esprit de ses disciples, pourtant qu'ils le connaissent, pour qu'ils comprennent que dans les Écritures, dans les psaumes, il y a des choses qui le concernent, lui, le Messie. Il a fallu qu'il soit, comme il a fallu leur enlever un voile pour qu'ils comprennent que dans toutes ces Écritures, Jésus est dedans. C'est pour ça qu'on appelle une lecture christocentrique de l'Ancien Testament. Toujours chercher où se trouve le Messie. Il est annoncé, c'est le but, c'est le plan, c'est l'objectif. Où se trouve ce Messie? Voilà, c'est une bonne introduction, je pense, pour les psaumes. Les psaumes, c'est un livre donc qui a une portée prophétique. Lorsqu'on l'étudie, il faut avoir à cette idée-là que les psaumes parlent de ce fameux Messie qui va venir. Il y a eu plusieurs auteurs dans les psaumes. Il y a eu Moïse, il y a eu David, il y a eu Asaph, il y a eu Salomon. Et alors il y a aussi des auteurs inconnus, comme le psaume 119. Finalement, on ne sait pas qui l'a écrit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas digne de recevoir notre confiance, bien entendu. Mais on voit que dans ces livres-là, il y a toujours une volonté de l'auteur de se mettre à nu devant Dieu. Ils ne cachent pas leurs émotions, les gens. Ce n'est pas des gens qui ont pensé que le stoïcisme, c'était une façon de vivre sa vie chrétienne. Vous savez ce que c'est le stoïcisme? C'est le meilleur moyen d'avoir l'air intelligent quand tu ne l'es pas. Ça, c'est ma version à moi, ma simplification. Finalement, ne réagis pas, ne réagis à rien, garde une tête placide, ne montre pas tes émotions, ne montre pas quand tu es joyeux, ne montre pas quand tu es triste. Et finalement, ça, c'est avoir l'air pieux. Non. Dans les psaumes, on voit tout le contraire. On voit des gens qui s'épanouissent, qui s'épandent devant Dieu, qui vont jusqu'à reprocher à Dieu, « Mais pourquoi tu ne me réponds pas ? Mais pourquoi est-ce que mon ennemi gagne? Mais pourquoi est-ce que tu me laisses les traîtres m'envahir? Mais pourquoi? Et alors, à d'autres moments, ils sont en colère. Mais pourquoi est-ce que tu ne leur casses pas la figure? Mais pourquoi tu laisses vivre le méchant? Mais pourquoi? Et puis alors, il y a d'autres moments où il dit, pardon Seigneur, je t'ai abandonné, pardon. Vous voyez, tout un cycle d'émotions. Parce que les psaumes, c'est la vraie vie. Les psaumes, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie avec Dieu. Il y a plein d'enseignements là-dedans qui nous montrent que c'est quoi un adorateur de Dieu qui plie les genoux et qui, 2 minutes après, saute en l'air de joie. Ça, c'est les psaumes. Et dans les psaumes, c'est à ton tour, il y a les psaumes d'humiliation, où le cœur s'abaisse. J'ai déjà dit 6 fois, c'est à toi. Ça, c'est vraiment parce que ça va être à toi. Les psaumes d'humiliation, où on s'humilie devant Dieu. Il y a les psaumes de reconnaissance, où on remercie Dieu. Il y a les psaumes de louange où on chante, on prie Dieu, on remercie Dieu. Et aujourd'hui, celui que Timothée va venir s'appelle, et le psaume 119 est un psaume d'enseignement. Regardez, prenez les 176 versets et regardez combien de fois où il est écrit « Oh, enseigne-moi, apprends-moi, purifie-moi, fais-moi connaître, ne me cache pas » et ainsi de suite et ainsi de suite. Et vous allez voir ce questionnement d'un jeune dans l'Écriture qui demande à Dieu comment faut-il faire
pour te plaire. Comment faut-il faire pour te plaire? Eh bien, comment faut-il faire pour lui plaire? Timothée. Lequel? Ok. Je t'ajuste ce truc-là. Alors, bonjour. Comme il l'a dit, je m'appelle Timothée. Bon, il m'a un peu tout spoilé mon début. Parce que je voulais vous faire croire qu'on allait lire tout le psaume 119, comme ça j'aurais terminé plus vite. Mais en fait, non. J'ai choisi ces 8 versets, parce que si vous ne connaissez pas ce psaume, c'est coupé en 22 strophes de 8 versets, donc c'est un psaume très poétique. Alors du coup, on va commencer juste par lire ce psaume, pour savoir sur quoi on se base, quels sont les versets. Donc psaume 119, 9 à 16. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En s'en conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Peut-être dans cette salle, certains connaissent ce passage, parce que je l'ai déjà utilisé il y a fort longtemps maintenant pour mon baptême, et du coup, il y a pas mal de personnes qui étaient là à mon baptême qui sont là aujourd'hui. Je ne sais plus trop quand j'ai découvert ce passage. C'était à peu près le même été que l'année où je me suis fait baptiser, donc à peu près l'été 2010. Cet été-là, j'étais à un rassemblement de jeunes chrétiens, à Teen Street, si vous connaissez en Allemagne, donc un rassemblement qui rassemble 3000 jeunes d'une quarantaine de pays différents, c'est juste un moment génial. Et ce passage m'a accompagné jusqu'à la fin de l'été. Mais pas seulement jusqu'à la fin de l'été. J'avais choisi ma date de baptême et du coup, je l'avais dans ma poche, ce passage, tous les jours pour me rappeler qui était Dieu et ce que ça m'apportait. Parce que à la fin de l'été, il faut retourner au lycée. J'étais au lycée à ce moment-là. Il faut retrouver des gens avec qui je ne m'entendais pas trop. Parce que le lycée, au final, j'étais assez seul et ce n'était pas une période évidente. Et du coup, j'avais ce passage dans ma poche pour vraiment me raccrocher à Dieu. Mais bon, ce n'était pas qu'à ce moment-là que je l'avais dans la poche. Encore aujourd'hui, je le garde avec moi. C'est plus simple, on l'a tous sur le smartphone. Il suffit juste d'ouvrir l'application de la Bible et on l'a avec nous. Et du coup, je le relis encore aujourd'hui. Quand c'est difficile pour moi, quand je suis loin de la parole, et ça me permet de me rappeler tous les bienfaits que la parole apporte. Et justement, j'aimerais vous citer quelques bienfaits que la parole nous donne, qui sont dans ce passage, ce psaume 119. Je ne me restreins pas juste à 9 à 16 là, mais juste pour vous montrer que ce psaume est vraiment magnifique pour ça. Au verset 14, la parole nous permet de posséder plus que tous les trésors. Au verset 24, c'est un plaisir, c'est une conseillère. Au verset 57, elle nous permet d'obéir aux paroles de Dieu. Au verset 74, 114, 147, 166, 170, ça nous parle d'espérance. Et encore, je ne les ai pas tous notés. L'espérance est beaucoup notée dans ce passage. Au verset 98 à 100, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, plus de perspicacité que les maîtres, plus d'intelligence que les vieillards. Au verset 104, à cause de cette parole, je déteste le mensonge en devenant plus intelligent. Au verset 105, une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. L'amour, l'attrait de la parole, permet de résister aux méchants, aux persécutions. Du coup, quand on voit tous ces bienfaits, qu'est-ce qui nous empêche de nous tourner vers cette parole? Qu'est-ce qui m'empêche de me tourner vers cette parole? Eh bien, premièrement, j'aimerais vous dire le péché. Dans ce passage, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. On voit bien que le psalmiste ici garde cette parole parce que ça lui montre quelque chose, ça lui montre le bien que ça lui apporte. Le péché peut donc être un frein à notre lecture, à notre découverte de cette parole. Mais vous allez me dire, ok, le péché nous détourne. Mais que faire? Comment se tourner vers Dieu, vers la parole? Eh bien, pour contrer ce péché, j'ai envie de vous parler du pardon. Vous savez la force que le pardon a dans plein de situations. Plusieurs fois, j'ai entendu toutes ces histoires de personnes demandant pardon pour des choses que des personnes leur avaient faites. Et pourtant, elles n'y avaient vraiment rien à voir là-dedans, mais ça leur avait fait juste du mal. Et elles demandaient pardon. Et ça fait un bien fou à la personne qui avait causé du tort. Récemment, pour être plus précis, j'ai entendu cette histoire de chrétiens enlevés par des terroristes. Peut-être que vous avez déjà entendu aussi. C'est d'actualité avec tous les attentats qu'il y a en ce moment, toutes ces formations de les djihadistes et tout ça.
Ces chrétiens, ils allaient être exécutés. Et vous savez ce qu'ils faisaient ? Ils chantaient simplement. Ils chantaient, et juste avant d'être tués, ils demandaient pardon à ceux qui allaient tirer. Eh bien, les bourreaux, suite à cela, il y en a 3/4 qui se sont convertis. Alors, il ne faut pas croire que c'est aussi facile que ça derrière, parce que c'est eux qui ont souffert du coup derrière, parce que ça serait trop simple sinon. On n'est pas venu ici que pour avoir une belle vie, être chrétien, c'est que des bonheurs, non. On aura des persécutions aussi. Vous savez déjà tous comme c'est difficile de pardonner. Et j'ai vu une image humoristique récemment. Tu peux mettre Anne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image. Le top 5 des mots les plus difficiles à prononcer. Alors, du 5e au 2e, je vais ne pas vous les dire, même si je me suis un peu entraîné sur certains, comme prestidigitateur. Mais le premier, ce qui m'a vraiment choqué, c'est « pardon ». Parce que ce mot, au final, il est super facile à prononcer par rapport aux autres. Mais il est super difficile à dire. Je pense, comme moi, que dans certaines situations, c'est parfois difficile d'aller vers les gens, de se mettre à découvert, d'être faible devant l'autre pour dire pardon, pour s'excuser de quelque chose qu'on a fait de mal. Et ça nous fait perdre toute notre fierté, ça nous fait prendre un coup. Mais une fois que le pardon est prononcé contre quelqu'un, ou même envers nous-mêmes, simplement envers nous-mêmes, on va retrouver Dieu. Et dans ce cas, l'envie de le connaître. Et pour ça, la meilleure façon de le connaître, eh bien, c'est de lire le livre qui parle de lui, la Bible. Ok, le péché, on peut voir par le pardon, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses qui nous empêchent de lire cette parole ? J'aimerais vous faire réfléchir sur un deuxième point, sur moi-même, ou nous-mêmes, vous-même. Je médite tes décrets, je suis tes sentiers, au verset 15. Le psalmiste vraiment est sur cette parole. Oui, lire la parole de Dieu est parfois difficile. C'est même un sacrifice des fois. Il faut prendre le temps dans nos journées toujours plus chargées. Souvent, on se trouve des excuses et on finit la journée sans prier, sans même lire la parole. Alors, ce n'est pas un drame, mais on manque quelque chose dans la journée. Récemment, l'année scolaire s'est terminée. Comme tout étudiant, c'est une phase de décompression, un moment où on se détend, où il y a quelques jours derrière les examens qui sont terminés, où on ne fait plus rien. Alors on se dit, chouette, je vais avoir plein de temps pour lire la Bible. Et en fait, je peux vous dire qu'on trouve toujours quelque chose à faire autre que de lire la Bible ces jours-là. Et pourtant, c'est ces jours-là où on a le plus de temps. C'est des choses parfois bien, ou sympathiques, jouer aux cartes avec les autres personnes de notre résidence, aller faire du vélo avec Ken ou avec d'autres. C'est pas des choses mauvaises en soi, mais il y a des choses beaucoup moins utiles. Passer du temps sur Facebook, faire des jeux sur console, sur tablette, ou alors regarder des séries à gogo, ce qui fait aussi du bien de temps en temps. Enfin bon, pour moi, les journées les moins chargées sont souvent les plus difficiles, parce que c'est là qu'on a le plus de temps, et c'est là pourtant qu'on va chercher à trouver plein d'autres choses à faire totalement inutiles. Et du coup, ces jours-là, c'est là où je lis moins, à moins de me mettre un vrai coup de pied aux fesses. Et ce sacrifice-là, pour moi, c'est un sacrifice des fois, c'est pas évident. Mais juste dans ce passage, le psalmiste va évoquer le sujet plusieurs fois. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. Je médite tes décrets. Je fais mes délices de tes prescriptions. Tout ça montre bien l'importance de lire, de garder cette parole proche de soi. Et quoi que ça nous coûte, ça nous fera du bien. Si l'on prend le temps. Si l'on prend le temps. Et en plus, pour entendre Dieu, vous savez ce que John Piper a dit ? Pour entendre Dieu te parler, il suffit de lire la Bible à voix haute. Bon, ok, c'est pas évident de lire la parole, mais il y a aujourd'hui plein de choses qui peuvent nous cadrer. Il y a des plans de lecture partout, que ce soit sur feuillet, sur Internet, il y a des applications. Je ne sais pas si vous connaissez YouVersion, on peut même se mettre des notifications pour se faire des rappels, pour se rappeler qu'il faut lire tel passage, tel texte. Et avec tous les feuillets journaliers, j'avais un livre quand j'étais jeune, le Connexion Vitale, qui me permettait de lire chaque jour. C'est plein d'outils qu'il ne faut pas qu'on se prive, qui nous permettent de rester, d'avoir une routine et de lire cette parole.
Et je peux vous dire que même moi, j'ai l'application, par exemple, et je me mets des rappels parce que sinon, il y a tellement de jours où je lis pas la parole et des fois, ça passe de un jour et quand on a loupé un jour, c'est 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et ensuite, on se rend compte qu'on loupe vraiment quelque chose. Alors, j'ai envie de dire que le meilleur pour cela, de mon humble avis, ce serait de lire avec quelqu'un, de partager, et comme ça, vous avancez ensemble, vous vous motivez ensemble. Et si une des personnes du groupe de 2 ou 3 personnes n'a pas lu, eh ben c'est pas grave. Chacun se motive, vous relisez ensemble quand vous vous voyez, et la semaine d'après, vous êtes tous à jour. Et c'est plus simple de lire comme ça. C'est même plus un sacrifice, en fait. C'est un plaisir, et ça permet d'avancer avec les autres. Un troisième point que j'aimerais évoquer, c'est tout simplement la communion fraternelle. Alors vous allez me dire, la communion fraternelle par rapport à lire la parole, se rapprocher de la parole, quel est le lien, quoi ? Eh bien, moi, je pense qu'il y en a plusieurs. Et on pourrait s'y retrouver tous, et moi-même le premier. Avez-vous déjà lu du coup la Bible avec quelqu'un ? Avez-vous déjà partagé à 2 ou 3 autour de la parole ? Alors comme Ken l'a dit, je fais du vélo. Pendant une période, je n'allais que très peu à l'église. Le vélo, les compètes, c'est tous les dimanches. Alors du coup, ça m'arrangeait bien d'avoir compète, comme ça, je n'allais pas à l'église. Mais je me suis rendu compte à un moment, du coup, que je ne baignais plus avec aucun chrétien. Je n'avais plus cette communion, parce que c'était pas au lycée où j'étais assez seul, où je connaissais très peu de chrétiens, que j'allais trouver du monde. Au club de vélo, c'était pareil, il n'y avait pas de chrétiens, et les discussions étaient très très loin d'être chrétiennes. Donc, ça m'éloignait toujours plus. Le seul moyen que j'ai trouvé pour rester debout, c'était de lire la parole, et c'était très sporadique, de temps en temps. Puis, une fois à l'université, le GBU m'a permis de lire avec d'autres étudiants. Et du coup, j'ai pu découvrir ce que c'était de lire la Bible ensemble. Ça nous amène à l'église. L'église, cet endroit où justement, c'est peut-être l'endroit le plus simple où on peut avoir cette communion. On est tous ensemble, il y a du monde tous les dimanches. Un lieu où l'on peut recevoir un enseignement, louer le Seigneur, rencontrer plein de personnes différentes qui ont un vécu et qui pourront nous apporter toujours un peu plus. Cet endroit n'est pas à négliger. On ne sera pas un meilleur chrétien en venant chaque dimanche. Ça, c'est sûr. On ne sera pas un meilleur chrétien si on loupe si on fait tous les dimanches à l'église, si on s'occupe de plein de choses. Mais en venant chaque semaine, on apprendra plus de choses. Et si vous venez avec joie et que vous ouvrez votre cœur, encore plus, et en vous ouvrant aux autres aussi. Dans ce lieu, on pourra trouver l'amour de Dieu au travers des autres, au travers des histoires, au travers des témoignages, de tout ça. Et une fois qu'on a découvert tout ça, cela va nous donner envie de plus le connaître, de plus lire sa parole, parce qu'on sera enseigné à l'église, mais il faudra aussi apprendre par nous-mêmes. Et quel que soit le stade où on se situe, eh bien, on pourra lire la parole à notre niveau. Une fois que vous aurez envie de le connaître, eh bien, vous lirez la parole, comme le psalmiste. Il loue la parole, il loue pour sa parole, qui nous permet de résister au mal, qui nous permet de résister aux persécutions. J'ai vu dans pas mal de commentaires que ce psaume était en fait le psaume de la parole, qui loue la parole tout du long, qui encourage à lire. Bon, je vais vous parler encore une fois de moi, mais promis, c'est bientôt fini. Et j'espère que vous pourrez aussi parler de vous, parce que c'est toutes des histoires à raconter après. Pendant mes années vélo, je n'allais pas à l'église comme je l'ai dit. Mais je peux vous garantir que ma relation avec Dieu n'était pas la même qu'aujourd'hui. Elle est bien sûr très très loin d'être parfaite aujourd'hui, et elle ne le sera même jamais. Mais le fait de fréquenter une église, de lire la Bible avec d'autres, m'a permis de consolider ma foi par le fait de connaître Dieu, de toujours plus apprendre, de toujours plus lire. Et la communion fraternelle est un des rouages importants que maintenant, si je devais recommencer, j'irais beaucoup plus à l'église pour discuter avec les gens, pour passer beaucoup plus de temps. Il y a quelques semaines, je discutais avec une amie de ce passage, parce que ça m'a posé pas mal de questions, tout ce passage, de travailler là-dessus. Et ces réflexions m'ont poussé à chercher ce que je croyais, comment je voyais les choses. Et ça a été une bénédiction pour moi, parce que j'ai été obligé de me plonger dans ce passage, mais aussi de chercher dans d'autres passages de la Bible pour répondre à ces questions, pour répondre à mes questions et à tout ce qui se posait derrière. Vous avez compris que le fait de vivre la foi de son côté, de ne pas aller au culte, de ne pas partager, c'est peut-être pas le plus facile, ça nous éloigne peut-être de cette parole, parce que quand on n'est pas dedans, quand on n'a pas un rythme,
et nous-mêmes on le perd et du coup on tombe dans une autre routine à faire plein de choses. Et honnêtement, je suis le premier à manquer un culte. J'ai eu pas mal d'obligations envers le GBU, envers toutes ces choses, et il y a plein de dimanches qui ont sauté parce que j'avais d'autres choses à faire, d'autres obligations, et du coup, c'est pas une obligation d'aller tous les dimanches, mais ça nous rapproche toujours plus de Dieu par cette communion, par le fait que ça nous aidera à lire cette parole. Quand on sait ça, que le péché, la communion fraternelle, ou encore le manque peut-être de sacrifice de nous-mêmes pour lire cette parole, qu'est-ce qui nous empêche de la lire ? On sait ces points, qu'est-ce qui pourrait nous motiver à lire cette parole, justement ? Réfléchissez à ce qui, dans votre vie, vous gêne. Ces 3 points, ou alors encore d'autres, comme une addiction, une idole, du matérialisme. Et je pense que j'en oublie beaucoup. Qu'est-ce qui vous gêne vraiment dans votre vie ? Tournez-vous vers votre Bible cette semaine. Et bien sûr, les semaines suivantes. Pas que sur quelques jours. Et en la lisant, en prenant ce temps avec Dieu, il vous montrera ce qui est à changer dans vos vies, ce qui ne va pas, et ce qui vous empêche d'avancer avec lui, ce qui vous empêche de toujours le plus le connaître. J'aimerais vous laisser juste avec 2 points. Alors, on a vu que lire le péché pouvait éviter lire la parole pouvait éviter le péché. C'est bien, mais pas suffisant. Cela doit être aussi mis en action dans la vie de tous les jours, avec des barrières que l'on se fixe, un partage ou alors de la redevabilité. Un outil vraiment qui m'a aidé à avancer ces 2 dernières années énormément, avec un ami du GBU et cette année avec Ken. Et je peux vous dire que si vous trouvez quelqu'un avec qui partager, vous avancerez encore plus. Ensuite, je vous encourage vraiment à lire ce psaume. Alors, c'est 176 versets, c'est sûr, ça peut prendre du temps. Mais en vrai, c'est à peu près 20 minutes, 20-25 minutes. Franchement, 20-25 minutes dans votre journée, c'est pas grand-chose. Et je peux vous dire que ça peut vous apporter énormément. Ce psaume, il y a du coup, comme je l'ai dit, 22 strophes de 8 versets. Moi, j'ai choisi la 2e strophe. Mais lisez ce psaume et choisissez-vous une strophe justement qui vous parle, qui vous motive à lire la parole, et retenez-la. Et vous allez voir que ça vous permettra tout plein de choses, de vous rapprocher de cette parole toujours plus. Trouvez vos 8 versets qui pourront vous aider à viser Dieu quand vous n'êtes pas en grande forme, ce qui arrive à tout le monde et à moi-même. Je serais fou de ne pas l'admettre. Et quand ça arrive, justement, prenez ce texte avec vous, gardez-le et relisez-le et ça vous aidera à avancer toujours plus. Je vais juste terminer par par prier. Seigneur, merci pour ce psaume qui est magnifique. Peut-être qu'il est très long, mais justement, il renferme énormément de choses. Merci pour ce psaume qui m'a tellement apporté dans ma vie et qui, j'espère, peut apporter à d'autres, qui apportera à d'autres. Et bien sûr, ce n'est pas le seul et d'autres passages pourront apporter aussi. Et Seigneur, je veux que tu nous aides à vraiment nous tourner vers cette parole, à toujours rester plus proche de toi, en apprenant à te connaître, en lisant ta parole vraiment. Et s'il faut, à voix haute aussi pour t'entendre vraiment. Merci pour tout ce que tu fais dans toutes nos vies, pour les événements que tu apportes devant nous pour que l'on puisse vraiment grandir avec toi. Et merci pour vraiment ces années que j'ai pu vivre ici à Dijon, pour ces personnes que j'ai pu rencontrer. Et je veux te remettre chacune des personnes qui sont là, chacune des personnes qui n'ont pas pu venir, que l'on puisse vraiment discuter ensemble, partager ensemble pour avoir cette relation entre nous qui nous rapproche de toi vraiment. Merci pour toutes choses et je veux te remettre cette journée encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen.